Salut tout le monde! Salut! Très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est sponsorisée par Look Fantastic à l'occasion des Black Friday. Donc pour cette occasion, le site nous a donné l'opportunité de choisir une sélection de produits de maquillage. Donc c'est nous qui les avons choisis. Tous les produits qu'on vous montre, les marques qu'on a l'habitude de vous montrer, on a commandé celle-ci. On a commandé aussi quelques produits qu'on connaissait pas trop. Oui, des petits best-sellers dont on a entendu parler et qui nous semblaient intéressants pour les 40 ans et plus. Donc pour cette occasion, il y a évidemment des codes promo exceptionnels. Donc pour tous ces codes promo, on va vous les afficher en barre de description, sous la vidéo, comme d'habitude en fait. Et vous allez voir, vous avez vraiment plusieurs remises exceptionnelles pour le Black Friday. Le Black Friday, c'est justement une période très intéressante parce que c'est bientôt les fêtes de Noël qui arrivent. Et quand on n'a pas beaucoup de budget, ça nous permet d'offrir de beaux cadeaux tout en bénéficiant de belles promotions. Donc sur le site Look Fantastic, vous pouvez retrouver plein de marques différentes. Comme vous l'avez compris, vous pouvez retrouver des marques qui sont dans le soin, des marques qui sont dans le maquillage, mais vous avez aussi des marques qui proposent des produits pour les cheveux. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour s'il y a vraiment un produit que vous galérez à trouver dans votre vie de tous les jours et dont vous avez entendu parler. Franchement, il y a de fortes chances que vous le trouviez dessus. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, je vous avais fait une première story sur les produits qu'on avait reçus de Look Fantastic. Donc je vous remets notre compte Instagram. N'hésitez pas à nous y rejoindre parce que là-bas, on vous fait plein de petits contenus très sympas qu'on peut pas vous partager sur YouTube. Oui, ça me fait penser d'ailleurs à ta story d'aujourd'hui où tu n'arrivais pas à te coiffer. Voilà. Donc voilà, on ne partage pas que des trucs sur le make-up, il y a aussi des petites anecdotes des fois, c'est sympa. Alors Alicia, c'est toi qui vas commencer parce qu'il me semble que tu as choisi pas mal de produits de soins. Oui, alors les soins, c'est vraiment indispensable pour moi. Je pense même, normalement, ça devrait l'être un petit peu pour tout le monde. Il y a un produit dont j'ai envie de vous parler. C'est un produit solaire de la marque Institut Esthederm, c'est le No Sun. Vous le savez, je vous l'ai dit justement en story sur Instagram, je commence les épilations laser au niveau du visage et il faut à tout prix que je protège à mort mon visage. Donc là, c'est vraiment une haute protection. Ce n'est pas du 30 tout simple, il faut vraiment que ce soit, comment on dit ça, un écran total. Voilà. C'est un produit qui fait aussi soin et qui sert bien de base de maquillage, c'est-à-dire que il ne va pas faire virer mon maquillage au cours de la journée et pour ça, ce produit est vraiment génial. Alors il coûte un peu cher, mais comme vous le savez, on l'a dit, justement c'est l'occasion des Black Friday et peut-être de notre code promo pour voir s'il y a une petite réduction sur ce produit. Quand j'étais en esthétique, j'avais fait un dossier sur cette marque et c'est la seule marque solaire qui est capable de faire bronzer des peaux très blanches en toute protection, faut le savoir. Oui. C'est vraiment une très bonne marque. Ouais. Ensuite, des produits qu'on aime beaucoup utiliser avec Émilie, c'est tout ce qui est masque. Oh oui. On les utilise beaucoup pour nous, mais aussi on les conseille beaucoup à nos clientes. Et ceux qu'on préfère avec Émilie, c'est les sheet masks. C'est bien comme ça qu'on dit. Oui, c'est exactement ça. Je dis les masques en tissu. Exactement. Peut-être plus français. Donc là, sur Look Fantastic, j'ai choisi de tester la marque Pixi et j'ai pris des masques en tissu à la vitamine C. Alors la vitamine C, c'est surtout conseillé quand on veut un petit peu plus d'éclat. Et c'est vrai que quand on a une peau mature, ou en tout cas quand on a une peau un peu plus fatiguée, qui commence à avoir des rides et des ridules, on perd de l'éclat et la vitamine C, ça aide beaucoup pour ça. Donc là, il y a de la caféine, de la vitamine C et de l'acide férulique. Donc il me tarde vraiment d'essayer ces masques parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec l'automne, on débronze et on perd de l'éclat. Donc moi, c'est ce que je recherche à tout prix en ce moment avant de me maquiller. Et aussi, ça aussi, toi, t'aimes bien ce genre de choses, c'est les patchs pour mettre en dessous les yeux. Alors ça, c'est un truc qu'on conseille beaucoup à nos futurs mariés aussi. Oui, les deux ensemble souvent. Oui, voilà, on leur dit souvent de faire ça le matin quand elles se font coiffer. Et puis nous, après, on arrive, on maquille, elles ont une peau magnifique. Donc, il y a du collagène d'acacia qui volumise et rajeunit. Il y a de la caféine qui réduit les poches et tonifie. Et ça, c'est vachement bien pour les poches parce que les poches, c'est vrai que très souvent, ça donne un peu un air fatigué aussi. Et il y a des peptides qui tonifient et revitalisent le dessous d'œil. D'ailleurs, en parlant de contour d'œil, moi j'ai choisi, et je vous en ai parlé en story, une crème contour des yeux qui est très connue chez Bobbi Brown, mais moi je ne connaissais pas du tout. Tu connaissais toi? Oui, moi je connaissais, voilà. J'en entends souvent parler de ce. Mais moi j'étais pas au courant qu'elle existait, et c'est en devant choisir donc du coup des produits, je recherchais des produits pour ça, et j'ai vu le prix, et le prix je crois qu'il est entre 45 et 50 euros, je sais plus. Donc c'est quand même un tarif, et c'est pour ça que je me suis dit mais pourquoi c'est aussi cher? Et donc je suis allée voir les avis, j'en ai parlé à Alicia qui déjà m'a dit oui, elle est très réputée, et ensuite je suis allée voir les avis et ils sont tous
dithyrambique. Alors au départ, je l'ai utilisé uniquement en base, vous savez, sous l'anti-cerne. Et c'est vrai que c'est très bien parce que l'anti-cerne s'applique très facilement. On sent que la peau, elle est beaucoup plus douce en fait, tu sais, elle accroche pas après. Et vraiment, c'est un bon effet. Par contre, je me dis que quand même c'est dommage de l'utiliser que comme ça, donc là je me suis mise enfin à l'utiliser en soin. Et vous connaissez mes problèmes de déshydratation autour de l'œil, j'en parle souvent, et vraiment je sens qu'il y a une amélioration, et là ça fait même pas 5 jours que je l'utilise, donc on va voir dans quelques temps, mais vraiment je suis satisfaite à 1000% de cette petite crème. Donc cette formule anti-âge contient des peptides, des huiles naturelles et des humectants pour combattre l'apparence des rides, des paupières gonflées et des cernes. Le complexe exclusif Extra Repair, c'est beau, combine un mélange d'enzymes, de sauge clarée et d'argireline, qui est quelque chose de breveté, qui travaille en synergie pour cibler les signes du vieillissement sur 2 niveaux. Bref, vous avez compris. Non mais des fois, enfin... Elle est ciblée anti-vieillissement, ça c'est bien. Voilà, ça. non mais c'est bien écrit en tout cas. Mais moi ce qui m'a intéressé, enfin pourquoi j'ai choisi, c'est surtout par rapport aux avis, et ce qui m'importe aussi c'est le résultat. Et voilà, donc vraiment un petit coup de cœur. Ensuite... Oui Alicia. Oui, je vais y aller. Toujours de la marque Pixi. J'ai choisi de prendre ce petit tonique à base de rétinol. Donc voilà, ça c'est un, comment on dit, un composant. Oui, tout à fait, voilà, c'est un ingrédient. Un ingrédient, merci. Qui revient très souvent justement pour tous les produits anti-rides, spécial peau mature. Donc je me suis dit que ça c'était pas mal. Le petit tonique, c'est toujours intéressant à appliquer justement avant les sérums. Tout à fait, mais si je puis me permettre... Je t'en prie. Attention aux peaux sensibles. Ah oui, voilà. Mais c'est pas celui que tu m'avais passé, c'est un autre. Non, mais il y avait du rétinol dans le. Il y avait du rétinol aussi. Oui, tout à fait. Bah, donc méfiez-vous quand même. Moi j'ai une peau très sensible, je sais que ça me rend plutôt rouge, mais si vous avez une peau comme Alicia, allez-y. Voilà, une peau pas sensible quoi. Allez-y les yeux fermés, c'est très bien. Et donc je disais, après avoir appliqué votre petite lotion qui va laisser votre visage un peu humide, moi j'applique le sérum intensive hyaluronique de Institut Esthederm, donc qui est mon deuxième produit de cette marque que je vous présente dans cette vidéo. Pour tous les produits à l'acide hyaluronique, c'est bien de les appliquer sur une peau légèrement humidifiée. C'est là que l'acide hyaluronique va le mieux pénétrer dans la peau et justement garder toute cette hydratation pour que la peau reste toujours bien rebondie, repulpée, bien hydratée. Donc ça c'est un sérum que j'avais eu en échantillon. Jamais j'aurais pensé mettre un tel prix dans un sérum, je vous l'avoue, mais quand j'ai essayé les échantillons, ça m'a fait une peau. Ah ouais? Ah ouais, vraiment j'ai été bluffée et je me suis dit bon bah allez, pour une fois j'investis un petit peu, surtout que là j'ai fait un soin il y a quelques temps et en ce moment, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, mais je pèle. Ma peau est en train de se renouveler, donc je pense que ce petit sérum va beaucoup m'aider. Mais je l'avais acheté déjà avant. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Tu oui, je l'avais déjà acheté avant et franchement, c'est un pur bonheur à l'application. Il pénètre bien dans la peau, il me fait vraiment une belle peau, il m'apporte de l'éclat. Vraiment, je sens que c'est un petit plus en ce moment dans ma routine de soins. Je reste dans les soins et cette fois-ci, j'ai sélectionné un produit de la marque Cicapair qui me semble hyper intéressant pour moi, mais aussi surtout pour mes clientes qui font des rougeurs, qui ont de la coupe rose, etc. C'est un produit hyper intéressant car il permet de corriger les rougeurs et donc justement j'ai demandé à Émilie de le tester parce qu'elle a souvent le décolleté un petit peu rouge. Voilà, tout à fait. Normalement je suis obligée de me mettre du fond de teint en fait quand je fais les vidéos parce que sinon c'est vraiment choquant comme la caméra accroche le rouge. Et là comme vous le voyez avec ces magnifiques gros plans, ça disparaît instantanément. C'est dingue. Donc t'as bien aimé ce produit? J'ai bien aimé, mais c'est vrai que j'ai été surprise parce qu'en fait je pensais pas que ça teintait la peau. Ouais. Voilà, comme vous pouvez le voir sur mes tatouages, on voit que les tatouages sont en train de s'effacer, de se griser parce qu'en fait le produit devient beige, prend la couleur peau en fait. Oui, voilà. Et c'est ça aussi qui est intéressant si vous n'aimez pas mettre du fond de teint mais que vous avez envie de corriger justement vos rougeurs. Moi je l'ai testé, je n'ai pas eu de démarcation. Comme vous voyez, Émilie aussi l'a testé et il n'y a pas de problème de différence de couleur. Mais ça, c'est quelque chose que je vais garder dans ma trousse de maquilleuse pro parce que je trouve vraiment que c'est un produit hyper intéressant. Tu l'as trouvé agréable aussi à l'application? Oui, il est agréable et même quand j'ai frotté pour enlever le produit là qui avait débordé sur mes tatouages, ça ne partait pas. J'étais obligée de passer un petit coup de savon dessus pour que ça s'en aille. Donc en plus, ça tient bien. Par contre, j'ai pas testé le transfert. A priori, non, ça a l'air d'aller. Moi, je crois que je l'avais testé aussi sur le décolleté et j'avais pas eu de tâches. Et bien sûr, une fois qu'on a parlé du visage,
du contour d'œil, du décolleté. On n'oublie pas aussi la bouche. J'ai choisi le baume de rose, le gommage lèvres de chez By Terry. Donc ça, c'est un petit gommage justement pour vous aider à préparer votre bouche au maquillage. Ça va éliminer les peaux mortes. Par contre, après, n'oubliez pas justement de l'hydrater. Et pour ça, j'ai choisi un autre produit de chez Estée Lauder cette fois-ci, qui est en plus repulpant. Il est hyper intéressant parce que si vous n'aimez pas mettre de rouge à lèvres, mais que vous aimez quand même avoir une petite couleur sur la bouche, il vous permettra justement de recoloriser, repigmenter un petit peu la bouche. Ça ne déborde pas, c'est agréable, il est léger, il ne colle pas. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Oui, parce que j'ai essayé un rouge à lèvres, ça n'allait pas du tout. J'ai abandonné, j'ai mis ça, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, ça va, il colle pas, c'est vrai qu'il colle pas. Il assouplit bien aussi la peau de la bouche, parce que c'est vrai que moi, j'ai souvent des gerçures. Et il m'aide beaucoup avant de me maquiller et de mettre du rouge à lèvres. Et concernant le baume de rose, je tiens à souligner qu'il est très parfumé à la rose, ce qui ne me plaît pas forcément, mais il marche tellement bien que je passe outre. Et vu sinon tu me le donnes, hein. Non, je le garde. Il marche super bien, mais c'est vrai que moi, l'odeur de la rose, je déteste ça. Autant sur les fleurs, ça va, mais alors dans les produits, je n'aime pas du tout. Et c'est une odeur qui est assez forte, mais de toute façon, après, quand vous mettez un rouge à lèvres et que vous le rincez, ça ne se sent plus, donc pas d'inquiétude. Donc maintenant, on va passer aux produits qu'on utilise juste avant le maquillage, c'est-à-dire les sprays pour préparer la peau, pour leur apporter de l'hydratation, du confort. Et donc moi, j'ai choisi une brume de chez Caudalie. Alors, je vous le montre souvent, j'utilise souvent des brumes minérales pour justement hydrater, rafraîchir. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'eau de raisin. Elle apaise, hydrate, antioxydant et c'est pour les peaux sensibles. Et ça, c'est ce qui est très bien déjà pour moi, hein. Voilà, étant donné que j'ai une peau sensible. Oui, il est antioxydant, donc ça veut dire qu'il va protéger aussi de la pollution, de tout ce qui est environnement extérieur. Donc ça, c'est bien, c'est très très bien. Et moi, donc j'ai une brume apaisante de la marque Cicapair, donc la même marque que je vous ai montré tout à l'heure pour le baume qui neutralise les rougeurs. Donc ça aussi c'est pas mal si vous avez une peau qui a tendance à faire un peu des flushs comme ça ou à chauffer d'un coup, si vous avez des bouffées de chaleur aussi et que vous avez tendance à devenir rouge assez rapidement. Ça c'est une petite brume qui va justement apaiser votre peau, vous faire du bien. Alors c'est à la base de l'herbe du tigre et pas de baume du tigre. Ah, c'est l'herbe du tigre. Oui. Ah, c'est pour ça que je me disais. J'ai cru que j'avais lu baume du tigre. Non, c'est pour les peaux sensibles. Ouais, moi aussi j'avais mal lu. Mais par contre, ça a l'odeur du baume du tigre. Ça a l'odeur, et effectivement, donc c'est une odeur un petit peu mentholée, assez fraîche. Et on s'est dit, waouh, l'odeur elle est quand même assez forte, et puis finalement elle disparaît petit à petit. Je vous incite plutôt à l'utiliser avant le maquillage parce qu'elle a pas un côté gras, mais elle est assez hydratante. Elle laisse la peau souple. N'hésitez pas à bien masser votre peau une fois que vous l'avez appliquée. Donc voilà, c'est vraiment un produit qui va soulager les peaux sensibles. Donc juste avant le fond de teint, nous avons bien sûr choisi des produits de base pour le teint. Et de mon côté, j'ai choisi un produit de la marque By Terry avec le CC Serum Brightening Radiance Elixir. Donc moi j'ai pris le rose élixir justement, par rapport à la couleur de ma peau et parce que c'était la première fois que je le testais. Et donc l'avantage de ces produits, c'est que ça combine soins et maquillage. Comme beaucoup de produits chez By Terry, de toute façon, c'est un peu le, on va dire le leitmotiv de la marque en fait. C'est ça, ils disent souvent que leurs produits sont infusés de soins. Exactement. Et donc le but, c'est un produit en fait qui va apporter un petit peu de glow, qui va apporter de l'hydratation tout en floutant les imperfections. En fait, vous pouvez le mettre sans fond de teint, vous aurez un joli rendu glow, ça va tout de suite illuminer votre peau et justement flouter les imperfections. Et ensuite, vous pouvez le combiner avec le fond de teint, vous pouvez le mélanger aussi avec le fond de teint pour lui apporter plus de brillance. Voilà, il y a plusieurs possibilités avec ce produit. Je l'ai vu chez plein de youtubeuses beauté et je sais d'avance que je vais pas être déçue. Par contre, Alicia a senti l'odeur. Oui, il sent très fort la rose. Voilà, il sent très fort. Et par contre, l'odeur, elle reste un peu là. Oui, là, l'odeur reste. Et moi, ça me dérange pas, mais effectivement... si vous aimez pas l'odeur de la rose, voilà, ça sera pas pour vous. C'est un petit problème. Mais voilà, sinon, c'est vraiment un produit qui est super justement pour flouter tout ce qui est rides, ridules, imperfections. Puisqu'on est dans les bases, moi il y a un produit dont j'avais envie de vous parler, c'est un produit de chez MAC. Donc c'est une base, il faut l'appliquer avant de mettre votre rouge à lèvres. Ça, à mon avis, ça va combler un petit peu justement les rides et les ridules que vous avez autour de la bouche. Moi ce que je vous conseille, c'est d'appliquer ce produit et ensuite de mettre quand même un crayon contour des lèvres pour venir assurer justement que le rouge à lèvres ne file pas. Et avec ça, normalement, vous êtes tranquille, vous pouvez porter votre rouge à lèvres chouchou, il ne bougera pas, il tiendra toute la journée.
sans avoir besoin justement de mettre un rouge à lèvres mat, parce que c'est vrai que les rouges à lèvres mat, ils ont tendance... Ça dessèche. Ouais, ça dessèche. Et quand on a une petite bouche ou des lèvres fines comme moi, par exemple, eh ben, ça va rétracter la bouche et ça va la rendre moins pulpeuse. Nous, ce qu'on cherche quand on a ce type de bouche-là, c'est de la rendre un petit peu plus volumineuse. Et ce genre de produit, ça va vous aider, comme tous les produits dont je vous ai parlé avant, justement, pour la bouche et pour les lèvres. Ça, c'est vraiment le petit plus à avoir, quoi. C'est toujours une accumulation de bons produits qui fait qu'après, on a un beau maquillage. Donc, toujours miser sur les bases. Puisqu'on parle de base encore, pour ma part, j'ai pris le 24 heures hour, 24 hour, oh là là, mon Dieu, Extended, bon, une base pour les yeux de chez MAC, quoi. Voilà, je sais pas pourquoi je m'embarque dans l'anglais. Ça, je l'ai choisi, pourquoi? Parce que vous êtes nombreuses à nous demander pourquoi, enfin, à nous dire quel type de base on aime bien pour les yeux. Alors, on vous dit souvent qu'on n'en utilise pas beaucoup, des bases pour les yeux, parce que souvent, les produits qu'on utilise se suffisent à eux-mêmes, mais par contre, il est vrai que des fois, on peut rencontrer des clientes qui ont des paupières grasses, et dans ces cas-là, pour ma part, j'aime beaucoup tout ce qui est base pour les yeux transparent. Ce que j'aime bien chez MAC, en fait, c'est que justement, c'est une base qui n'est pas teintée. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de trouver la bonne couleur de peau. Voilà, vous pouvez l'appliquer directement sur votre anti-cerne poudré, très très léger en fine couche, et ça va permettre au fard à paupières de bien tenir, d'éviter de chuter, d'avoir la bonne couleur. Et vraiment, celui-ci, c'est un des meilleurs. Je l'avais il y a longtemps avant. Je l'avais pas racheté parce que je testais d'autres produits, mais je suis très contente de l'avoir retrouvé. Et donc, si vous avez les paupières grasses, c'est vraiment très bien. Il n'y a rien de compliqué pour l'appliquer, c'est top. Et encore un spray. Donc là, j'ai choisi un spray de chez Iconic London. C'est le Prep Set Glow, et comme vous le voyez, il brille. Il est magnifique. Il y a des mini paillettes dedans, des petites nacres. Et en fait, ce spray, donc c'est un peu le même principe que celui de chez By Terry, sauf que là, c'est sous forme de spray. Et il sent pas la rose. Et il sent pas la rose, non. D'ailleurs, il sent très bon. Tu l'as senti? Ah non, je l'ai pas senti. Vas-y. Trop bon. Spray. Ah oui, il sent le frais. Il sent le linge propre. C'est ça, exactement. Ah oui, odeur ça sent très très agréable. Bon. Voilà. Est-ce qu'il brille? Oui, il laisse des petites paillettes quand il va sécher. Normalement, il va laisser des petites paillettes. Parce que là, je les vois pas pour le moment. Mais si tu frottes, ça va les enlever, les paillettes. Mais non, mais ça va. Oh. Mais ils sont trop bons. Oui, ils sont trop bons. Et donc, c'est le même principe que la CC crème. En fait, vous pouvez l'appliquer non maquillé, ne pas vous maquiller du tout. Ça va vous donner de la brillance juste là où il faut. Et ça va aussi préparer votre peau au maquillage. Mais il se met aussi à la fin du maquillage. C'est pour ça qu'on a hésité. On savait pas quand est-ce qu'on le mettait avant, après, on savait pas. Et en fait, à la fin du maquillage, c'est très sympa parce que, comme je vous le disais en story, et toi, je pense que c'est pareil, j'aime pas trop les teints hyper mat, tu sais, non plus, ouais. figés. Ouais. J'aime bien quand il y a de la brillance juste là où il faut. On sent que la peau, elle est souple, elle vit en fait. Et ça, ce spray, il permet de donner ça avec, justement, en contrôlant la brillance aux beaux endroits. Et il y a plusieurs couleurs, il me semble. C'est bon, c'est fini. Qu'est-ce que je suis drôle. Ok. Donc, je vais vous reparler d'un fond de teint de la marque Estée Lauder. Je vais pas trop rentrer dans les détails puisque je vous ai déjà fait une vidéo il y a peu de temps justement sur mes fonds de teint préférés pour les peaux matures. Donc vous pouvez le retrouver justement sur le site de Look Fantastic, ce fond de teint. Donc c'est le Futurist Hydra Rescue de chez Estée Lauder que j'aime beaucoup. Si vous avez une peau un peu sèche, qui manque de souplesse et de lumière, c'est un fond de teint qui vous plaira forcément. Il y a beaucoup de teintes disponibles. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite. Je vous la mets dans le petit i. Et voilà, il bénéficiera sûrement d'une belle réduction. Donc profitez-en, c'est le moment. Donc là, c'est un produit que je n'ai pas choisi dans la sélection qu'on a pu faire avec Alicia, mais c'est un produit que tu m'as donné, qui est disponible évidemment sur le site de Look Fantastic. Je ne le présente plus, c'est même vous qui nous avez conseillé maintes et maintes fois de l'essayer, cette CC crème de It Cosmetics. Donc c'est la couleur Fairlight, toi tu l'avais commandé donc pour toi, et en fait la couleur était trop rosée. Exactement. Pour Alicia, mon plus grand bonheur, voilà, parce que personnellement, moi, il me convient très bien, ne serait-ce que pour la couleur et même mon type de peau, je vous le rappelle, sensible, déshydratée, dégueulasse. Et non, je rigole. Non, je rigole, mais voilà, un type de peau, un style de peau pas facile du tout. Et vraiment top, voilà. Si vous aimez les choses couvrantes, bien sûr, parce que c'est vrai qu'il est il est assez couvrant, il ressemble plus à un fond de teint qu'à une CC crème. Hein, exactement. On peut se l'imaginer. Et en plus, il a une très bonne odeur de citron, et moi j'aime beaucoup ça. C'est ça. Et on aime bien aussi d'ailleurs les deux, hein, vous remarquerez. Oui. Très pratique.
Oui, les formats tubes comme ça, format pompe en tube, il n'y a rien de mieux à transporter, à ranger. Enfin, économie de produit parce que, enfin économie, ouais, au moins on peut aller jusqu'au bout du produit. Si toutes les marques pouvaient faire ça, s'il vous plaît, oui. Pensez aussi aux maquilleuses, on n'en peut plus, notre dos subit. Alors on va revenir à la marque By Terry en vous parlant cette fois-ci du Hyaluronic Hydra Concealer, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Moi-même, je l'ai vu sur beaucoup de chaînes YouTube, sur beaucoup de comptes Instagram. Je n'avais pas investi dedans jusqu'à présent. Que je vous avoue que là, sur ma table de maquillage, j'ai au moins une cinquantaine. Non, j'abuse. Une trentaine. Marseille, j'habite pas loin. Attention. Une trentaine d'anti-cernes encore. Donc je me dis, il faut que je finisse cela avant d'en acheter d'autres. Hein, voilà. Elle craquera avant, c'est sûr. Hein. Elle n'ira pas jusqu'au bout des 30. C'est impossible. Donc je l'ai testé. Et franchement, je dois dire qu'il est vraiment super bien. Je m'attendais pas à ça en fait. Je me suis dit, allez, encore une fois, des youtubeuses, elles l'ont reçu gratuitement. Voilà, forcément, quand on reçoit gratuit, on a moins d'exigences. Non, franchement, il est super, super bien. Là, comme vous pouvez le voir justement à la vidéo, il camoufle bien mes cernes. Il ne marque pas mes rides et mes ridules. Il se fixe plutôt bien. Si vous n'aimez pas poudrer votre anti-cerne, ça sera un produit qui vous plaira et qui vous conviendra. Tu l'as testé toi? Non, pas du tout. Ah, parce que je vois que tu te regardes. Je me suis dit peut-être qu'elle a testé. En fait, désolée, je devrais pas faire ça, c'est pas bien. Mais parce qu'en fait, j'étais en train de penser, mais je vous le dirai après. Excusez-moi, on y reviendra. La seule chose que je n'aime pas dans ce produit, c'est le fait que le produit sorte par un pinceau où on est obligé de cliquer. Vous voyez, du coup, l'anti-cerne sèche un petit peu. Et ça pour moi, heureusement je ne l'ai pas payé, mais c'est quand même du gaspillage et ça m'embête un petit peu. C'est dommage pour la qualité du produit d'avoir un packaging qui correspond, enfin qui est on est embêtant comme ça, parce qu'en plus il est mastoc, hein. Enfin, il est léger, mais c'est vrai qu'il est quand même, il prend de la place dans une trousse de maquillage. Hein. Oui. Du coup j'ai pris la teinte 200, qui est une couleur neutre, ce qu'il y a de plus simple. Donc à l'intérieur vous avez 5,9 ml de produit, mais honnêtement vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup pour qu'il marche bien. Voilà, donc si jamais vous l'avez testé, moi je veux bien que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez, parce que vraiment moi je l'adore et honnêtement depuis que je l'utilise tout le temps. C'est mon anti-cerne préféré. Et en plus c'est dommage parce que le pinceau c'est quand même intéressant parce que c'est vrai qu'on peut le faire comme ça. Oui, mais on peut pas nettoyer, moi c'est ça qui me dérange. Il faudrait qu'ils inventent un truc où tu cliques ton pinceau. Je sais pas trop. Même si on est censé avoir la peau propre quand on se maquille, donc normalement pas avoir tant de microbes que ça sur le visage, je trouve que c'est un petit peu dommage quand même de pas pouvoir nettoyer le pinceau. Moi c'est ma petite maniaquerie de professionnel. Bon, on va lancer une pétition pour By Terry pour changer le packaging de ce produit, c'est pas possible. Donc du coup j'étais en train de penser, excusez-moi, j'étais en train de penser qu'en fait avant je recherchais moi aussi toujours ce genre d'anti-cerne, tu sais, tu te souviens la galère que j'ai eu avec mes anti-cernes. Oui. Et en fait depuis que j'ai cette crème la Bobbi Brown, je suis en train de me rendre compte que je galère beaucoup moins. Ah oui, tous tes anti-cernes marche mieux, se place mieux sur ton... j'en mets... Ouais, sur ta peau. Ouais. J'ai moins de problèmes en fait. Je regardais comme ça en me disant, mais c'est vrai que t'as moins de problèmes, dis donc. Franchement, tu me connais. Tu connais mon contour. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Merci. De rien. Non, mais ou alors tu me donnes... tiens, non, c'est pas la bonne couleur de peau. Voilà. Donne-moi les cicatrices. Quoique si, celui-là, il pourrait te convenir parce que je sais pas si tu te souviens, j'avais dit qu'il avait un sous-ton rose. Et aujourd'hui, en fait, j'ai contrebalancé en mettant une poudre avec un sous-ton plutôt jaune. Doré, D'ailleurs, en parlant de poudre, excellente transition. La poudre By Terry, oui, c'est une marque qui revient beaucoup dans cette vidéo, mais... Vous connaissez, hein. Voilà. Il y avait eu qu'un seul produit qu'on n'avait pas aimé dans cette marque, mais c'est vrai que les autres produits que l'on teste, on aime beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, cette poudre dont on vous a souvent, très souvent parlé, trop même, trop, et qu'on aime énormément. Donc c'est de la Hyaluronic Hydra Powder, Tinted Hydra Powder. Oui, nous on aime les teinter, hein. Oui, nous voilà. Et celle-ci, elle est en couleur numéro 100, donc avec un sous-ton un petit peu plus jaune, ce qui m'a permis justement de contrebalancer le sous-ton rose de ce fond de teint et qui me permet d'avoir une couleur un peu plus neutre et qui me convient un peu mieux. Elle matifie mais tout en gardant justement cet effet lumineux dont vous a parlé tout à l'heure Émilie. Pas plâtré, pas trop mat, ça garde une peau vivante et c'est pour ça qu'on vous en parle depuis des mois. J'ai aussi la même poudre, je l'ai finie d'ailleurs, hein. Moi c'était la Rosy Light, elle est finie. Mais du coup là, pour l'occasion, j'ai commandé la palette By Terry qui contient 4 poudres, donc hyaluronique teintée, mais en mode compact. Ça, autant vous dire que ça faisait un moment que je voulais me l'acheter et j'en ai profité du coup pour la prendre. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, on peut retoucher toutes les petites parties. Alors déjà, atteindre les ailes du nez, souvent c'est les zones qu'on arrive moins à atteindre. Et je poudre du coup mon dessous d'œil avec et c'est nickel. Enfin vraiment,
Comme toi, tu sais, je pense à des trucs pendant que tu fais la vidéo. Ça me dérange pas. Du coup, j'en profite voilà, pour poudrer aussi mon contour d'œil avec, qui est bien ce qui peut être intéressant pour vous. Alors bien sûr, il y a plusieurs teintes. Moi, j'ai pris la plus claire, mais vous avez aussi, donc c'est une fair to medium, mais il y a la medium to dark, j'imagine. Oui. Donc déjà, vous pouvez moduler. Quand vous changez de couleur de peau entre l'automne, l'hiver, le printemps, l'été, vous pouvez par exemple l'hiver prendre cette poudre et quand commence à faire chaud prendre cette poudre. Et cette poudre là peut vous permettre aussi d'un petit peu contourer ou avoir un petit peu un effet, voilà, vous savez, donner un petit peu de volume au niveau des joues, etc. Et encore plus l'autre palette justement, la numéro 2, elle est encore plus contrastée parce que j'ai bien conscience que vous n'êtes pas toutes à avoir une peau blanche comme nous, voilà. Donc sachez qu'il y a aussi une autre version plus foncée qui existe et voilà, je suis vraiment très contente et je vais l'utiliser énormément pour mes clientes. Les fards sont floqués, c'est très joli aussi. Bon, on est un petit peu dégoûté quand on passe le pinceau dedans, on se dit ah, c'est en train de partir. Puis la poudre est très fine, enfin voilà, que du bien. Alors, un produit teint pour avoir bonne mine cette fois-ci, un peu comme tous les autres produits en fait dont on parle, hein, le but est d'avoir bonne mine bien évidemment. Mais cette fois-ci c'est avec un petit blush liquide de la marque Daniel Sandler. Ça c'est un produit liquide blush dont j'ai souvent entendu parler de la part des maquilleurs pro. Ils aiment beaucoup cette marque. Et je ne savais pas que justement la marque était présente sur le site de Look Fantastic. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait oh trop bien, dessus. Je vais pouvoir enfin l'essayer. Non mais il y a vraiment des super marques sur ce site, c'est incroyable. Du coup j'en ai pris un, je me suis dit allez je vais pas prendre 50 000 couleurs parce que on avait un montant qu'on ne devait pas dépasser, donc on avait envie de choisir plusieurs choses. Mais je pense sincèrement acheter d'autres couleurs. Alors il suffit juste d'une ou deux gouttes là, comme vous pouvez le voir à l'image, pour justement appliquer la couleur sur le visage. Et c'est hyper intéressant pour les peaux matures parce que c'est une texture qui est fluide et très fine, qui se place bien sur la peau, qui se fond bien la peau. Vous pouvez l'utiliser par-dessus un fond de teint, vous pouvez l'utiliser sur une peau nue. Vous avez de suite cette petite couleur en transparence. Il s'applique vraiment en légèreté, on ne sent pas la matière sur la peau. On dirait limite du produit à airbrush. Ouais, je sais pas ce que tu en penses. On dirait un produit artistique. Une fois qu'il est sec, il ne bouge pas, donc c'est un produit qui est aussi longue tenue. C'est une très belle découverte et honnêtement, je pense que je vais investir dans d'autres couleurs parce que au niveau pro, ça sera super pour mes clientes. La texture est très fine. Je suis en train de comparer, vous savez, avec les Sweet Cheeks de chez NYX que vous pouvez aussi trouver chez Look Fantastic, pardon. C'est pas mal, mais ils sont beaucoup plus pigmentés et si vous n'avez pas la main un peu plus avertie, experte, on va dire, ça peut vite partir en vrille le truc. Là, c'est vrai que la texture, elle a l'air très facile à appliquer en fait. C'est ça qui est assez en fait, c'est une couleur qui se construit au fur et à mesure. Vous pouvez avoir une couleur très légère, très en transparence, et vous pouvez ensuite rajouter des couches et des couches sans avoir cet effet de matière et avoir une couleur un peu plus présente. Ça va pas faire des croûtes en superposition. Du tout. Voilà. Et en plus, à mon avis, c'est hyper économique parce que moi, il m'a suffi de 2 gouttes pour faire mon blush. Donc, maintenant, on enchaîne avec les produits sourcils. Donc là, j'ai commandé le Brow Set de chez MAC, le gel transparent. Je ne l'ai jamais testé celui-ci, mais il a aussi bonne réputation que d'autres marques. Oui. Donc du coup, je me suis dit, allez. Donc pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est vrai qu'on vous montre souvent la technique au savon, on vous montre souvent le Brow Glue de chez NYX, qui est dispo sur le site de Look Fantastic, qu'on aime beaucoup, mais c'est vrai que là aussi il faut pas avoir peur du produit en fait. C'est vrai que la texture est très collante et donc c'est pour ça que je me suis dit que maintenant j'allais un peu plus vous montrer avec des gels classiques qui n'ont plus à montrer leur efficacité et qui tiennent très bien. Donc bien sûr vous n'aurez pas le même effet que l'effet Soft Brows qu'on n'a pas arrêté de vous montrer ces derniers temps avec Alicia, mais par contre c'est quand même indispensable pour bien fixer vos sourcils et pour permettre à vos sourcils de garder une belle forme et de bien remonter votre regard, d'ouvrir votre regard. Ça c'est hyper important. Et d'ailleurs, j'ai une future vidéo qui va arriver. Là, vous allez voir la différence entre un sourcil pas brossé et brossé. C'est mais de toute façon, c'est la base. C'est la base, voilà. Et donc, il faut les fixer. Et ce produit, il est bien parce que justement, il est facile à utiliser. Et en plus, il est transparent. Donc comme ça, il s'adapte à toutes les couleurs. Et après, pour les sourcils, on n'a rien choisi d'autre, mais on a des produits qu'on utilise très souvent. C'est les produits de chez NYX, donc le crayon, le Lift and Snatch. On vous les montre tout le temps. Ils sont aussi disponibles sur le site de Look Fantastic. Et là, ça va être l'occasion
du coup de vous faire plaisir, parce que déjà que les produits NYX sont pas chers. Oui, c'est vrai. Bah alors là, c'est bon, ça va être la folie. En tout cas, moi, je crois que je vais me faire un petit réassort parce que voilà, ça va faire plaisir. Un produit que j'avais aussi très envie de tester, c'est l'ombre Black Star de chez By Terry, qui est un petit stick stylo fard à paupières que vous pouvez appliquer très facilement sur les yeux. Alors, j'aime beaucoup ce type de produit parce qu'en fait, c'est simple, c'est facile, c'est pas prise de tête. Ceux-là, ils sont très faciles à dégrader aussi. Vous pouvez les dégrader au pinceau, vous pouvez les dégrader au doigt. Alors là, la couleur que j'ai choisie, c'est la couleur Misty Rock, qui est une couleur un peu mauve, rosée, avec des petites paillettes à l'intérieur. Je trouve ça super joli, surtout si vous cherchez un maquillage simple et facile à faire pour les fêtes de Noël, par exemple, et que vous avez envie d'un petit effet brillant, un petit peu festif. Je pense que c'est le type de produit qui vous plaira. Moi, j'en ai mis un peu au ras des cils inférieurs, un peu sur la paupière supérieure. J'ai essayé de dégrader au pinceau, c'était bien. J'ai essayé de dégrader au doigt, c'était encore mieux. J'ai fait un petit halo, chose que je ne fais pas forcément d'habitude avec des fards à paupières mat, par exemple. Et malgré tout, grâce aux petites paillettes, j'ai gardé cette luminosité sur les paupières et je trouve ça vraiment super joli. C'est un produit hyper facile à utiliser et je pense que là aussi, je vais m'acheter d'autres couleurs. Là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il ne sèche pas tout de suite. Parce qu'il y a des produits comme ça, un peu waterproof, ils sèchent assez vite et après, vous avez du mal à les dégrader. Or, celui-ci, pas du tout. Mais par contre, une fois qu'il est sec, il ne bouge plus. Il ne fiche pas la paupière, il ne colle pas non plus. Vous n'avez pas besoin de base pour l'utiliser. Vraiment, enfin, moi, j'adore ce petit produit. Il est vraiment génial. Alors moi aussi, j'ai voulu tester des fards crème, justement parce que c'est vrai que les fards poudreux, bon, c'est bien, mais il y a des textures qui sont très épaisses et qui vont avoir tendance à marquer les rides, la peau, à alourdir les paupières. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers ce genre de produit. Et donc là, j'ai testé, du coup, c'est la marque... On dit comment ça? Troina? Zina? Troina? Attends, c'est où le truc? Mina? Mina, Ah, c'est Mina. Donc c'est la marque Mina, donc pas Troina. Non, mais en plus je le savais, mais c'est juste que j'avais pas regardé avant qu'est-ce que c'était ces produits. Bref, donc c'est la marque Mina. Moi, je ne connaissais pas du tout cette marque. Et donc, j'ai choisi deux couleurs. La couleur... C'est bien, c'est très pratique, hein. Vraiment... C'est là les la couleur 300... Mais d'habitude, mais ils font rien comme les gens. Normalement, c'est derrière la référence, c'est pas là. Bon, c'est pas grave, mais c'est très pratique, ceci dit, merci. Donc, la couleur 399 que je porte sur les yeux et la couleur 575. Alors, ce que j'en ai pensé, c'est très bien parce que on sent que ça va être une grande longue tenue. Pareil, il n'y a pas besoin de base et c'est très pigmenté. Par contre, la couleur 399 que j'ai mis sur mes yeux, attention, c'est quand même une couleur qui est froide et je sais pas pourquoi j'ai mis ça. J'aurais dû tester plutôt celle-là qui est beaucoup plus accessible en fait, beaucoup plus facile à appliquer, etc. Oui, mais en même temps, ça fait ressortir le vert de tes yeux, ma chérie. Oui, tout à fait. Mais j'ai envie que vous aussi, ça vous donne envie. Et je sais pas, je me dis ça peut faire peur. Tout ça pour dire que très bon produit, très bien pigmenté, mais attention, il faut le dégrader vite, parce que là, pour le coup, contrairement au produit d'Alicia, il faut avoir une main pas experte, mais il faut aller plus vite. Vous pouvez dégrader au doigt également. Et attention si vous faites des superpositions. Moi je crois que ça se voit un petit peu en gros plan qu'il y a que voilà, c'est pas un dégradé nickel chrome comme avec un fard à paupières. Parce que c'était la première fois que je l'utilisais aussi, oui, je me justifie. Et parce que c'est une couleur froide. Si j'avais utilisé cette couleur là d'ailleurs, je ne l'ai pas swatchée, je vais vous la montrer tout de suite. Ouais, vous voyez, c'est une couleur qui est quand même beaucoup plus douce. T'as la main un peu lourde avec ces produits, j'ai l'impression. Je crois que oui, mais Émilie, elle aime, elle y va. Hein. C'est ça. Après, la matière, elle est quand même assez fine, j'ai l'impression. Oui. Voilà, donc c'est le rendu qu'il pourrait avoir sur votre paupière. Hein. Bien sûr, personne n'a la taille de cette paupière, donc vous pouvez l'imaginer sur vos yeux. Et donc, c'est ça que j'aurais dû mettre. Je pense que voilà, celui-ci, c'est tout à fait le genre de couleur que je pourrais conseiller à mes clientes, justement, qui veulent aller vite, d'une manière efficace. Après, c'est vrai que le stylo, c'est quand même beaucoup plus pratique parce qu'on peut le faire directement au doigt. Ouais. Là, il faut quand même un pinceau, il faut penser à bien refermer le produit. Là, on va dire que c'est vraiment pour les passionnés, les expertes entre guillemets du make-up. Et on sait qu'il y en a parmi vous. Hein. Exactement. Je viens de me laver les mains au chaud de savon, regardez, ça tient bien. Hein. Bon, j'ai pas frotté, si j'avais frotté avec une serviette, ce serait parti, mais voilà, vous pourrez constater que si vous avez les paupières grasses, à mon avis, ça va être béton. Après, niveau fard à paupières poudreux, on a aussi la palette Ultimate Utopia de chez NYX. En fait, il y a énormément de produits de chez NYX qui sont disponibles sur le site Look Fantastic. Et celle-ci, on a la même avec Alicia, on l'a eu avant de pouvoir faire la sélection et on l'adore. Je vous avais fait un look sur Instagram avec cette palette et ça vous avait énormément plu. Comme vous voyez, l'harmonie des couleurs est très diversifiée et vous pouvez faire des looks très naturels, des looks plus festifs avec. J'insiste beaucoup sur
sur le festif, mais moi Noël arrive et j'en peux plus là. Ça y est, j'ai envie de mettre le sapin. Vous voyez? Je sens qu'elle va nous faire des looks sur Instagram. Ça va être Là, genre la paillette j'ai avec envie. le go. Ah ouais, non mais moi j'adore les looks avec des paillettes. Donc vous avez des fards avec des paillettes, vous avez des fards métallisés, vous avez des fards mat. En tout cas, c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée cet été sur mes mariés et qui marche très très bien. Ouais. Voilà, qui Et matche elle bien. est pas chère du tout. Et regardez le nombre de fards qu'il y a. Franchement, niveau qualité-prix, elle est géniale. Il y a 2 produits que je vous montre très régulièrement sur Instagram également. Ce sont les Epic Wear de chez NYX. Donc j'ai le Deepest Brown et le noir. Et j'ai quasiment toutes les couleurs en fait. Et que j'utilise du coup pour les yeux, en contour d'œil, en base en fait, en contour des yeux. Et ça tient, c'est béton, c'est voilà, c'est vraiment, et c'est très facile à dégrader aussi. Ah, c'est très la question que intense. j'allais te poser, purée. On est connectés, toi Mais et moi. oui, mais tu l'as vu sur la dernière vidéo, t'as vu, ça fait Ouais. fla, je dégrade comme ça d'un C'est coup, vrai. clac. Pareil, j'ai les mêmes, j'utilise également sur mes mariés l'été, ça, je sais que ça va tenir, que ça va être nickel. Et vous avez plusieurs couleurs, et celui que je préfère, c'est le marron brun. Parce que justement le marron brun c'est juste avant le noir et c'est beaucoup plus subtil en fait que le noir, tu sais. Oui, ça intensifie. Ça intensifie, ça donne tout de suite l'effet, mais en même temps la cliente elle va pas être là, oh my god Ouais. c'est trop fort. Au contraire, elle accepte mieux le marron brun que le noir. Et donc du coup c'est un produit qui me suit beaucoup dans ma mallette. Ensuite, encore un produit de chez By Terry, décidément, mais celui-ci aussi, j'en ai énormément entendu tout parler. commandé By Alors, Terry. mais oui, mais moi je suis Faut que je te dise ça, influençable. j'en ai pris 2 aussi. J'ai pris le mascara de chez By Terry, le Lash Expert Twist Brush. Alors pourquoi je l'ai pris celui-là? Parce qu'il avait quelque chose qui était intéressant. C'est-à-dire que c'est une brosse que vous pouvez twister. Ça s'agrandit. Alors en fait, soit tu gardes la brosse normale, Ouais. ou soit tu la twistes comme ça. Elle rapetissit. Magie! Donc en fait, quand vous la laissez normale, c'est pour allonger les cils. Et une fois que vous la twistez, c'est pour mettre du volume à vos cils. Donc voilà, suivant les effets que vous voulez. Moi, bien sûr, je veux les deux. Donc je fais d'abord un coup allongé et un coup volume. Super. La seule chose que je regrette un petit peu dans cette brosse, c'est qu'elle ne se twiste pas bien jusqu'au bout. C'est-à-dire que en fait, quand je veux mettre du volume un peu plus au coin interne de mon œil sur les cils qui sont là au coin interne, j'ai manqué un petit peu de volume au coin interne, chose que je n'ai pas avec des brosses un petit peu plus courtes. Mais bon, c'est quand même un très très bon mascara, comme vous pouvez le voir à l'image. J'ai un bon volume, une belle longueur. Là, il est encore un petit peu neuf. Je pense qu'il donnera tout d'ici 2-3 semaines quand il aura pris un petit peu l'air. Franchement, super, très très bien ce mascara. Une bonne surprise. Ouais, une bonne surprise, j'aime bien. Est-ce qu'il sèche vite? Oui, il sèche vite. Et Ça, d'ailleurs, même quand vous faites des taches avec, il est facile à enlever. Je me suis tachée tout à l'heure et en fait, le temps que je finisse de faire mes cils, hop, j'ai passé un petit coup de coton sec dessus. C'est parti très facilement. Elle en peut plus, elle a failli oublier le principal. Mais oui. Limite le produit qu'elle attendait le plus dans sa Mais commande. oui, le produit, voilà, je postillonne tellement je suis contente. Le produit, à chaque fois, vous me demandez l'équivalent parce que je vous mettais une marque qui ne faisait plus du tout ce produit-là, de crayon anti-cerne, et je pense que vous avez bien saoulé avec, et donc je vous mettais les équivalents, mais même moi, j'étais pas sûre des équivalents. Et là, enfin, je l'ai, l'équivalent. C'est celui de chez MAC, c'est le N20. Et je suis trop contente parce que j'avais vraiment peur de pas retrouver la même qualité que celui que j'avais d'avant. Oui. Et surtout de pas retrouver la même couleur claire en fait. Et vous connaissez mon amour pour ces crayons là parce que j'adore les mettre au niveau de la muqueuse des yeux. Je trouve que ça tout de suite ça défatigue le regard, surtout quand on a la muqueuse un petit peu rougie. Et ça vient agrandir les petits yeux, ça vient donner un côté liftant suivant la forme du maquillage que vous choisissez. Et enfin voilà, pour moi c'est un crayon magique que je recommande à toutes les personnes qui veulent justement un effet plus grand Oui. au niveau du regard et un effet un peu plus liftant également. Voilà. Ça y est, elle est soulagée, elle est ravie. Voilà. Elle a un produit à vous proposer. Qui existe, Voilà, qui existe vous- encore. Allez-y, il est dans la barre de description. On passe maintenant aux lèvres. Donc j'ai un produit à vous présenter de chez By Terry. Encore. Je me saoule moi-même. La chaîne va s'appeler By Terry en fait. Non mais enfin, franchement, c'était pas fait exprès. Alicia hein, Emily mais, By Terry. mais je crois que je me suis retrouvée, tu vois, sur le site, Oui. à être dans l'onglet By Terry et je fais ah ça c'est bien, ah oui ça c'est bien, oh, bah, ça ah va, oui ça oh, c'est bien, bah, tiens, ah puis ça oh, c'est je bien. prends ça Non mais aussi. vous avez vu, je vous ai pas parlé que de ça, mais c'est vrai que c'est souvent revenu. Bon, je me justifie, mais on s'en fout, hein. Donc là, j'ai pris un rouge à lèvres qui est très sympa parce que il est repulpant, il est hydratant, il a une petite couleur nude que j'ai mise aujourd'hui qui est très très jolie. Tu peux l'essayer. Tu veux l'essayer? Vas-y, je t'en prie. Alors, un petit truc que j'avais pas capté en fait quand je l'ai commandé, tiens, vas-y. Merci. C'est qu'en fait, il contient des petites
paillettes dedans. Je sais pas si tu les oui, vois. Ça se voilà. voit. Et en fait, ça donne cet aspect un petit peu glossé sans être glossé. Et en même temps, il est hyper hydratant, il est très agréable sur la bouche. Il redonne de la souplesse aussi, ça j'aime beaucoup. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il tient quand même super bien parce que, vous voyez, il n'a pas bougé depuis le début de la vidéo. Non, c'est vrai que t'as même pas retouché en plus. Voilà, ouais. il est plutôt pas mal. Donc il y a plusieurs couleurs si vous avez envie d'aller voir. Moi, j'ai choisi la couleur Nudissimo. Nudissimo. Voilà, c'est un petit beige avec un sous-ton légèrement pêche rosé. Ouais. Et je trouve que c'est une couleur un peu passe-partout, facile à porter. Moi, j'aime pas trop sur moi parce que je suis trop blanche, mais c'est pas mal. Oh, moi, je trouve ça joli. Fais Ouais. voir. Non, ça va, ça passe bien. Ça m'éteint pas trop? Ah non. Non, je trouve ça joli. Moi, En fait, au ça fait contraire. rose, ça fait plus rose, toi, ça fait plus orangé. T'as Oui. mis un crayon, toi, en dessous. Oui, j'ai mis un petit ouais. crayon en dessous parce que moi, j'ai besoin de redessiner mes lèvres. Mais, Oui, mais moi aussi, mais là, voilà. je teste. Ouais, non, c'est pas mal. Sympa, hein? Il est agréable en plus. Et donc, après vérification, ce qui lui donne justement son côté hydratant, c'est qu'il contient aussi de l'acide hyaluronique. Donc, c'est plutôt un rouge à lèvres baume pour les lèvres. Pour l'hiver, je trouve que c'est plutôt bien parce que justement, ça va vous apporter de l'hydratation, ça va vous protéger aussi des agressions extérieures tout en apportant à votre bouche un côté soin. Et ça, c'est plutôt sympa. Et je vois aussi qu'il protège des UV. Donc, écoutez, je pense que ce baume a tout pour lui. Et nous allons finir avec un produit qui n'est pas forcément indispensable, mais qui permet quand même d'améliorer grandement la tenue du maquillage, c'est le spray fixateur. Il est revenu. C'est un spray que j'utilise moi dans ma mallette professionnelle, vous voyez, il est quasiment vide. C'est le Prep and Prime Fix plus Coconut, il sent trop bon. Et mes mariées en ont raffolé cet été, elles étaient tellement contentes d'avoir ce petit spray sur leur visage. Et donc, tout ça pour vous dire qu'il y a aussi MAC qui est disponible. Donc sur le site, je ne sais pas si celui-ci exactement y est. Vous allez retrouver des produits de la même gamme. Vous pouvez aussi préparer votre peau avec. Vous pouvez le mettre avant, oui. vous pouvez le mettre pendant, c'est-à-dire avant de poudrer, après avoir poudré, et après quand vous avez tout fini. Et avec ça, si votre maquillage bouge, c'est qu'il y a un problème. Voilà, il n'y a pas eu les bonnes bases ou il y a eu un truc. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment idéal quand vous voulez que votre maquillage tienne bien. Et en plus, c'est très bien aussi par rapport au masque, par exemple. Oui. Ça permet une meilleure fixation. Ça, on peut faire des petits miracles avec ça, on peut corriger Exactement, des petits trucs, voilà, je n'en dirai pas plus. Donc voilà, vous venez de voir la sélection qu'on a faite qui, on pense, devrait vous plaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé, dites-nous s'il y a des produits qui vous font de l'œil, si vous allez craquer pour certains. En tout cas, quoi qu'il en soit, même s'il y a des produits qui vous ont pas parlé ou quoi, sachez qu'il y a énormément de marques sur le site de Look Fantastic, donc vous allez forcément trouver votre bonheur. Et comme vous l'avez vu aussi, il y a des marques qu'on retrouve pas partout, comme par exemple le ton blush, je sais plus comment Daniel ça s'appelle, Daniel Sandler, voilà. Il y a aussi Inglot, en l'occurrence. Inglot, j'adore une super Inglot, bonne marque. j'adore. J'ai hésité à prendre des trucs là-bas. Et voilà, il y a énormément de choses, donc vraiment, vous allez retrouver ce que vous pouvez, ce qui va vous plaire, et aussi en profiter, comme on l'a dit, pour faire vos cadeaux de Noël, par exemple. Et bien sûr, on vous rappelle que le code de réduction ainsi que la liste des produits que l'on vous a montré aujourd'hui se trouve dans la barre de description, donc n'hésitez pas à vous rendre à cet endroit pour y retrouver tout ce que vous désirez. Oui, parce qu'à mon avis, il y aura plein d'infos, donc n'hésitez pas. Si vous avez essayé un de ces produits aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, que ce soit en positif ou en négatif. Et voilà, c'est tout pour nous. Ça nous a fait super plaisir de faire cette vidéo, de parler produits avec vous. Ça faisait longtemps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, on y est allé. Voilà, on est allé fort parce qu'effectivement, il y avait notre sélection grâce à Look Fantastic, mais il y avait aussi nos produits déjà de base. Et on peut vous dire qu'on a vraiment réduit au maximum. Voilà, si on avait pu tout mettre, la vidéo aurait duré 2 heures, je crois. Émilie et moi, on vous fait plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!